sur une surface de 180 mètres carrés. Et là, on permet à notre client de faire des économies qui vont jusqu'à 66% de sa facture d'énergie. Le premier enjeu, c'est de réduire durablement les factures d'électricité et d'anticiper les futures hausses des coûts d'énergie. Cela permet d'éviter 42 tonnes de CO2. Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il est intéressant de faire du photovoltaïque pour une entreprise? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec Sandrine Moissé et Pierre Schmitt de EDF Solutions Solaires. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Et Romain Béraud, DG de la Cadenel. Bonjour Romain et bienvenue. Bonjour mon cher Thierry. Alors, première question, Pierre, le photovoltaïque en 2025 pour les entreprises, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Oui, alors avant tout, c'est l'opportunité pour une entreprise de devenir acteur de la transition énergétique. Réaliser un projet photovoltaïque, c'est produire et consommer localement une énergie décarbonée, tout simplement. Pierre, quels sont les enjeux pour une entreprise, justement? Le premier enjeu, c'est de réduire durablement les factures d'électricité et d'anticiper les futures hausses des coûts d'énergie. C'est également d'affirmer la politique RSE de l'entreprise et son engagement sur la décarbonation et de répondre aux enjeux réglementaires. Alors justement, les réglementations, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont les réglementations qu'ont les entreprises en matière de photovoltaïque? On va retrouver le décret tertiaire avec une ambition de réduction des consommations d'énergie et la loi énergie, climat et résilience ou la loi APER d'accélération pour les énergies renouvelables qui vont concerner les bâtiments neufs, anciens, les parkings également, à partir de 500 mètres carrés, avec des enjeux d'équipement en panneaux photovoltaïques. D'accord, donc il y a une forme d'obligation pour beaucoup d'entreprises. Absolument. Alors, une entreprise veut installer du photovoltaïque, est-ce qu'il y a différents modèles et quels sont ces modèles? Les deux grands modèles sont l'autoconsommation et la vente totale d'énergie. Alors, en quoi consiste l'autoconsommation? Il s'agit de produire de l'énergie sur le toit ou sur des ombrières, d'injecter cette production d'énergie directement dans l'installation électrique du propriétaire du bâtiment, de la consommer, l'autoconsommer, on va parler d'autoconsommation, et le surplus va être réinjecté. Ce qui permet instantanément de réduire les consommations et donc les factures d'énergie de nos clients. Le second modèle, la vente en totalité, on injecte la totalité de l'énergie sur le réseau. Alors ça concerne davantage les grands bâtiments qui ne sont pas des gros consommateurs d'énergie. Et la totalité de l'énergie injectée sur le réseau pour chacun de ces deux modèles est garantie par un contrat d'une durée de 20 ans, encadré par la Commission de régulation de l'énergie, l'État en somme, qui sécurise l'investissement durablement. D'accord, c'est très clair. Et on est obligé de le financer soi-même? Non. EDF Solutions Solaires vous accompagne sur toute la durée de vie de votre projet, sur la conception et également la partie financement. Que vous investissiez vous-même ou via des solutions de crédit bail, de leasing, on peut également vous accompagner sur du tiers investissement. Alors le tiers investissement, justement, est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Oui, on travaille actuellement sur un projet de solarisation d'un bâtiment pour lequel on installerait 6000 m² de panneaux solaires. Et pour notre client, il n'y a aucun investissement à réaliser et même des gains, soit une soulte qui est versée à la mise en service du projet de environ 800 000 € ou des loyers perçus pour une période de 30 ans d'environ 45 000 € par an. D'accord, donc ça, on atteint des chiffres quand même assez impressionnants. Oui. Alors, Romain, maintenant, un témoignage. Je crois que vous avez un projet, un gros projet de rénovation de votre site de la Cadenel sur Marseille. Et vous avez pris en compte la décarbonation de ce site. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce projet ? Alors oui, complètement. Nous avons amorcé depuis 2 ans maintenant un gros programme de requalification et d'extension de l'établissement. Et dans ce cadre-là, surtout sur le volet constructif, nous avons fait le choix de partir sur des niveaux quasiment de qualification haute valeur énergétique avec des hauts niveaux de performance en complexe isolant, avec une forte réflexion sur les avancées de toiture, les ombrières pour limiter l'impact du rayonnement lumineux
au niveau des salles. Et il nous a paru complètement logique et naturel d'avancer sur une solution d'implantation de panneaux photovoltaïques en toiture, vu que la totalité de ces bâtiments, on est en train de parler de 4500 m² de plancher, se retrouve avec des toitures plates, de venir implanter un peu plus de 1000 m² de panneaux photovoltaïques. Cette implantation et ce dossier a été mené complètement en lien avec EDF Solutions Solaires et on en arrive à implanter une unité de production de 200 kW crête qui va nous permettre, sur le temps de la vie de l'établissement annuellement, de quasiment consommer, auto-consommer 75% de notre production. Et comme vous avez pu l'entendre dans la bouche de Pierre tout à l'heure, le reliquat de production qui n'est pas auto-consommé est directement réinjecté dans le réseau et donc revendu à EDF, et ce qui nous permet d'avoir un contrat qui va se tirer sur les 20 prochaines années, en garantissant, entre autoconso et revente, une économie très substantielle sur ce qui relève de la consommation énergétique de l'établissement. Bravo pour cette mise en place, cet exemple très concret. Alors non seulement ce site est magnifique, hein, je vous conseille d'aller le visiter, mais en plus il est très performant avec toutes les solutions que vous avez mis en œuvre. Alors j'ai envie de me tourner vers vous, Sandrine. On a parlé de 6000 m², on a parlé de 1000 m². Est-ce que toutes les entreprises peuvent faire du photovoltaïque ou est-ce que c'est limité uniquement aux grosses entreprises ? Heureusement non, Thierry, parce qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, nous avons créé chez EDF Solutions Solaires une nouvelle division qui nous permet de rendre le photovoltaïque facile d'accès pour les gérants de PME, PMI. Alors ça veut dire quoi plus concrètement? En fait, c'est une offre qui est packagée et qui va nous permettre d'installer des centrales photovoltaïques sur des parkings, sur du sol et également sur des toitures à partir de 50 m². Donc là, on est vraiment... Voilà. Là, on est vraiment accessible à presque tout type d'entreprise. Exactement, exactement. Après, il s'agit d'une offre clé en main dans laquelle nous proposons une solution de financement en crédit bail et qui va aussi jusqu'à un contrat de maintenance sur 30 ans pour permettre à nos clients aussi de bénéficier, comme les grandes entreprises, d'un contrat EDF Solutions Solaires, confort, sérénité tout au long de la vie de leur centrale. Donc non seulement c'est accessible à tout le monde, mais en plus on est sur des contrats qui sont plus simples finalement que pour les grandes surfaces. Exactement, oui, beaucoup plus facile d'accès, plus compréhensible et plus rapide aussi. On a parlé de résultats avec Romain et avec Pierre. Ça rapporte combien ce type d'installation ? Alors j'ai un exemple en tête, une centrale qui a été installée il y a très peu de temps, pas très loin d'ici, sur une surface de 180 m². Et là, on permet à notre client de faire des économies qui vont jusqu'à 66% de sa facture d'énergie. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Après, si on parle aussi d'écologie, parce que c'est un sujet qui est important également pour nos gérants de PME, PMI, cela permet d'éviter 42 tonnes de CO2 sur 30 ans. 42 tonnes de CO2. Merci Sandrine, merci Pierre, merci Romain. Donc à la question, est-ce que les entreprises peuvent faire du photovoltaïque? Eh bien oui, lancez-vous sur un projet photovoltaïque. Ce sera aussi bon pour vous que pour la décarbonation. Et chers amis, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine.